avec Clovel Junior Louis-Jean, qui s'est invité d'honneur nous pour activité ça. Donc, dans ce moment-là, nous avons pour nous faire une petite causerie autour de recueil récit ça qui est titré Mémoire d'un trépassé. Dans ce qui est pour avec recueil ça, je pense que une chose qui est intéressant, c'est parce que l'auteur a abordé une thématique que l'auteur haïtien en fait, thématique ça pas arrivé en bas plume auteur haïtien souvent. Et si jamais tout est arrivé à aborder thématique ça, yo prend li sous un angle ou bien yo ba li une tournure qui est différent de ça auteur là, lui-même li rive fait dans le texte là. Et en plus de ça, je pense que recueil récit ça, c'est une façon pour l'auteur lui-même pour lui inviter nous à prendre un petit recul sous tête nous, mais tout pour nous questionner nous par rapport avec toute une série d'informations nous qu'on recevoir par exemple sur question de mort en pile fois qui sont erronées. Et ça qui est plus extraordinaire toujours dans le livre là, c'est parce que l'auteur là, tout pendant qu'il aborde l'autre thématique dans le recueil là, vagabondage, banditisme, etc. Dans chaque texte qui est dans le recueil là, il pas suspend titiller l'imagination nous, il pas suspend titiller l'esprit nous, une façon pour nous-mêmes nous poser nous une série de questions. Moi-même personnellement, moi estimé qui est fondamentale, mais tout qui est essentiel. Et question ça c'est par exemple qui ça la vie est, comment nous supposons vivre la vie nous. Une question moi estimée qui est assez personnelle et que tout le monde a supposé jouer une réponse ensemble avec elle en fonction de l'intérêt, en fonction de ça qui est intéressé dans la vie. Mais tout qui ça l'a moyen, qui ça l'a paillé et retourner ou bien remettre en question information ça par exemple nous joindre sous l'emploi, une façon pour nous joindre toute bonne vérité et libérer nous. Bon, comme dit nous que c'est un recueil qui est vraiment très excellent. D'ailleurs, personnellement, il y a un texte qui attire ma pile et il y a un texte qui me remet en pile. C'est le premier récit qui est titré « Je ne voulais pas mourir ». Ça parle d'un écrivain qui voulait produire un chef-d'œuvre sur la mort. Mais celui-ci, d'après lui, pour pouvoir vraiment écrire sur un thème ou encore sur un sujet, il faut quand bien même le côtoyer de près. Donc, dans le souci d'être authentique ou encore dans le souci de se différencier des autres, ce dernier voulait faire l'expérience de la mort. Et voilà qu'un beau jour, Madame la mort a visité ce dernier et il ne pouvait pas refuser puisque c'est le genre de choses qui ne nous donne même pas le choix en fait. Actuellement, l'écrivain se trouve dans l'au-delà. Il a une certaine idée précise sur ce qu'est la mort, mais il ne pourra jamais produire son chef-d'œuvre sur la mort puisqu'il est mort. Donc, c'est avec Texan, parce que le protagoniste est assez intéressant et par rapport avec l'expérience qu'il fait tout ensemble avec la mort, il présente nous environ 7 leçons. Environ 7 bagages qu'il fait comprendre dans ça qui vient pour ensemble avec thématique ça qui c'est la mort. Et une là-dedans, par contre, si il y a nous là qui gagne livre dans le public là, une là-dedans, une leçon dans page 12 là, et m'appeler pour nous. La mort, c'est une continuité de la vie sur une autre forme, dans un autre lieu. M'apprendre? La mort, c'est une continuité de la vie sous une autre forme, dans un autre lieu. C'est par rapport avec la première leçon, ça, m'a posé auteur là, première question pour lui, qui résume dans le mot ça. Est-ce que vous pensez qu'il est facile pour nous adopter réflexion ça par rapport avec pile cliché qui a circulé dans la société qui fait nous comprendre que la mort c'est une plus mauvaise bagaille qui peut exister? Bon, merci. Avant de me dire bonsoir et ma salut public là, et tout le monde qui a suivi live là.
Et moi, je voulais remercier pour la présentation sur le fait de livre là, ça montre une colline, ça fait plaisir. Et pour me répondre maintenant à la question là, on va dire est-ce que vous pensez que c'est facile pour nous adapter nous avec peut-être proposition ça, réflexion ça que nous faisons sur la mort. Je dis déjà que le travail de déconstruction pas jamais facile. C'est sûr que nous avons toujours des mythes que nous grandissons avec eux depuis l'enfance. Et c'est peut-être dans l'école, commencer à l'école. Des fois, l'école renforce. Et des fois, si nous venons faire face à la vie, vraiment, nous venons comprendre que c'est un ensemble de clichés qui peut exister vraiment. Donc, façon de comprendre la mort, pour qu'il faut dans nous, c'est peut-être ça nous voit dans le livre. Et de monde qui a spéculé sur la mort, mais qui n'a pas fait expérience là vraiment. D'ailleurs, beaucoup j'aime beaucoup vraiment qui mourit et qui tourne et vient dire comment ça est. Et l'idée nous gagne tout sur la mort, c'est ça nous voit dans le film. Et pour la plupart, c'est fiction. Donc, nous tous, nous, on va dire ça, nous prenons des vérités. Et c'est jouer de ça même mal laissé faire, les écrivains ont passé, me dit, est-ce que si la mort est différente? Et si la mort c'est un autre bagage que ça va vendre nous, que ça va gagner nous? Donc, sous base de ça, je essayé d'imaginer l'autre bagage, puisque le premier caractéristique pour écrivain, c'est l'imagination, capacité pour l'imaginer, pour déconstruire la vérité que nous avons chaque jour, et essayer de proposer l'autre élément de vérité. Donc, est-ce que la facile? Bon, l'idée c'est pas pour me faire des disciples, pour me venir comme si adopter samedi. Même qu'on est et travail de construction, je me dis au départ, là pas jamais facile. Donc c'est à nous-mêmes. Au contraire, c'est que c'est ça intéressant, me proposer nos lits, à poser nos questions sur l'ensemble de vérités. Est-ce que ils sont fondés ou bien est-ce que c'est juste des clichés que nous répétons sans vérifier? C'est ça. Merci. Et on prend dans page 14, 15 livres là. Bon, disons que c'est toujours une leçon protagoniste tirée par rapport avec l'expérience qu'il fait dans le monde. Et leçon ça, c'était personne n'est le nombril du monde. Et nous avons dit que effectivement, aucun de nous pas ce monde là. Tout bagaille pas tourner autour de nous. Donc ça veut dire que pas aucun monde qui est supérieur qui est supérieur par rapport avec l'autre et devant la nature ou bien devant l'univers, n'a toujours été monde qui égal yon à l'autre. Donc, je pense que il y a une question qui est assez intéressante quand invité public là réfléchir sur les monde qui a suivi live là tout. Étant donné que nous connaissons, nous avons un espace-temps qui est vraiment très court pour nous vivre. Donc, qui ça dit nous en fait? Qui ça dit nous puisque nous connaissons, nous avons un espace-temps qui est court pour nous vivre. Et à n'importe quel moment, nous avons dernier bout de souffle. Moi-même, texte ça, je ne voulais pas mourir, parce que c'est un texte qui illustre ça vraiment très bien, parce que il fait nous connaître que la mort, c'est une bagage qui va tomber sur nous à n'importe quel moment, et nous pas gagner possibilité vraiment pour nous décider. Et je pense que tout le temps, je vais à vous sur ça. Par rapport avec la question, moi, inviter mon yo pour réfléchir sur l'IA. En fait, qui ça dit? Nous connaissons que nous n'avons pas un pile temps pour nous vivre et à n'importe quel moment, nous avons un dernier bout de souffle. Ok, et je pense que pas fait tout travail dans notre place parce que les regards des gens ont décortiqué les livres, me dit bon, finalement, il n'est pas encore dire encore c'est point de vue pour avoir ce livre-là et qui peut me partager, c'est ça qui est intéressant. Mais pour me répondre à la question, répondez-moi. Qui ça dit ou nous connaissons, nous avons un espace-temps qui est vraiment court pour nous vivre. Bon. Et immédiatement, on va rappeler une question, vous me rappelez. Et on dit que, pour moi, cette conception de la vie, c'est que chaque fois réveillé dans le matin, on a la possibilité de réécrire une page de l'histoire dans le vie. Donc, et pas de qui dit c'est pas le dernier jour ou tout. Donc on considère la vie tant que si on connaît un moment court, à n'importe quel moment, c'est une manière. Au moins si les hommes te connaissent qui les doivent aller, qui jouent le dernier jour, ils ont qu'à faire un paquet, ils ont qu'à prendre un ensemble de décisions, ils ont qu'à mener une façon. Mais puisque nous avons une incertitude, donc chaque jour supposé un jour de fête et chaque jour tu supposé une nouvelle façon pour grand plaisir et comme ça, et profiter de la vie. Et en même temps, chaque jour tu as supposé une opportunité pour faire un bagage qui vous marquer le passage. Parce que j'aime dire, la mort, ce n'est pas la fin en soi, c'est plutôt une continuité vers l'autre espace que nous peut-être pas connaître. Parce que ça n'a pas regardé là-haut, nous pensons, nous comprenons, ce n'est pas toujours vrai. Et je regardé récemment une image
on satellite qui prend photo Terre là, planète Terre là, il va regarder donc un petit point par rapport avec l'immensité univers. Donc pendant que nous-mêmes nous pensons nous en tant que planète Terre, nous pensons que c'est là peut-être qui gagne vie seulement, nous pensons que c'est nous-mêmes qui sommes monde là. Pas rien qui dit dans l'infinité monde ça que nous représentons même un grain de poussière. Nous-mêmes pour même qui grain monde, chaque grain de monde, nous plaît pas que monde qui plus important pour l'autre, chaque monde a une responsabilité, chaque monde a un pouvoir faire dans la balance là. Besoin pour m'avancer ou besoin pour m'avancer. Mais pas que monde qui plus important pour l'autre. Donc c'est ensemble de leçons ça que me fait passer dans ça. Et j'en dis à mon la question finie. Parce qu'on ne met pas dans le il faut faire attention à ça. Et non, et je pense que il faut que nous apprenions et comme si, profiter de vie autant que possible parce que pas de garantie demain. Donc ces jours c'est nous essayer de faire le maximum pour essayer de marquer passage sur terre. Et faut que moi tout ça, parce que pendant ma prise texte là, moi-même, je n'ai pas quitté vraiment attirer attention, c'est des façons que ou agencer Titio sans que Titio en fait qui fait suivi avec chaque texte sans que ça pas casser dans un lien musicalité qui gagne dans le livre là. Et il y a une chose moi comprendre encore, peut-être que l'idée doit pas ça ou orienter nous sur lui, c'est que thématique ça ou aborder dans le livre là, moi-même moi well selon deux aspects. Dans un premier temps, moi côté littéraire là, ou a décrit une série de histoires bien une série de récits bien que fictifs en fait, mais sous un angle qui est analytique. Ça veut dire que si on moun apprend temps pour lire le livre là tout bon vrai, moun a privé ouais et moun a privé considérer au-delà de caractéristiques esthétiques premières livre présenté nous la privé destiné un paquet de messages qui important ou bien qui intéressant. Effectivement, et pour confirmer son pensée, je pense que le travail écrivain c'est pas seulement raconter l'histoire, le travail écrivain c'est pour proposer un texte critiqué, mais il n'est pas pris dans ce stade critique là seulement, la critique il a proposé et l'a analysé tout, l'a analysé et ça lui pensait qui méritait que le monde penche sur eux. Donc oui, notre travail, et même moi de passé est exceptionnel, le travail mon fait c'est à partir d'un récit, à partir d'une narration, essayer de faire passer quelques réflexions que je gagne. Donc je pense que c'est un livre qui est tout à fait un caractère philosophique, et parce que le message que je fais, c'est un livre qui ne pas quitter, qui pas quitter, son pas chercher à réfléchir sur des bagages qui peut-être fait partie de quotidien, on ne pas jamais réfléchir sur eux. Donc, ce travail, ça me voulait faire. Je ne suis pas seulement contenté de me raconter une histoire. Et par exemple, les gens qui connaissent qui sont personnages qui mourent, ils sont morts qui parlent dans le livre là. Il y a des gens qui attendent peut-être que je lire un livre qui a fait un grain de du début à la fin. Oui, on va tout. On va tout parce que pencher sur le caractère comique livre là. Parce que de nature, on comme ça, même si je ne fais pas sérieux, mais c'est mettre comique là-dedans. Mais en même temps, on rit. La pousse à réfléchir sur des réalités qui, là, chaque jour avant, mais peut-être pas de prêter attention avec eux. Donc, c'est ça le travail là, pour confirmer ce que pensé. Et c'est ça, je trouve qui est intéressant tout parce que, j'en suis dit là, il y a un monde écrit, c'est surtout pour aider nous à considérer une série de bagages qui peut-être paraître futile pour nous, ou bien pour aider nous à comprendre une série de bagages, nous te joindre un paquet d'informations qui est erronées ou bien qui fausses par rapport ensemble avec eux. Mais ça paraît là parce que après je ne voulais pas mourir parce que y a un autre texte dans le recueil en pile qui est dans page 55 là, il est titré Un sincère salaud. Généralement mon texte. Un sincère salaud. Oui, c'est ça. C'est histoire Paul Labase. Bon, heureusement, je ne vais pas me donner un protagoniste. Oui, je connais. Parce que c'est un recueil qui est vraiment intéressant. Moi, invite tout le monde à passer par monde qui suivent la live, qui contacter la bibliothèque Nago après pour prendre. Et le public là tout, moi, invite nous à passer par un recueil ça parce que c'est une série de textes là-dedans qui a aidé nous mener conception nous ou bien penser nous dans une dimension qui dépasse l'ordinaire. Alors, qui ça qui dit dans Un sincère salaud? Je vais faire un petit résumé tout bref. C'est Paul Labase. Paul Labase
qui était attiré par une jeune femme qui venait à peine d'emménager dans son quartier. Et voilà que ce dernier a pris le temps de manipuler vraiment toutes les situations pour pouvoir parler à la jeune femme. Et à la fin, il lui a révélé ses véritables intentions qui étaient d'avoir des parties de jambes en l'air, du sexe. Mais la jeune femme particulièrement était parvenue à déceler, avant que Paul le lui a dit, ses véritables intentions. Moi-même, ça qui est plus intéressant dans le livre, c'est parce que je me rends compte personnage, protagoniste qui dans le texte, ils ont vraiment pris une position qui paraît libérale dans ça qui a rapport avec question sur sexualité. Et comme dit nous ça, moi personnellement, j'aime les personnes qui sont directes. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu le dis sans tourner autour du pot. Est-ce que tout le monde Oui, parce que moi pense personnellement que dans la relation nous-mêmes ensemble avec l'autre monde, nous supposons toujours avoir une possibilité pour nous connaître qui ça nous attend de lui et qui ça nous attend de nous tout par rapport avec ça nous offrir moun. Et pour moi-même, c'est ça mon respect dans la relation nous gagnons ensemble avec les gens qui dans l'entourage nous ou bien dans la relation nous entreprendre avec les gens qui dans l'environnement. Donc, c'est pour raison ça qui fait, je ne peux pas passer sous texte ça sans pas poser de questions ça. Est-ce que ou pas penser que stéréotype en fait stéréotype pas un gros impact dans la relation femme avec garçon dans la société nous? Bien avant de répondre à la question, là, je voulais réagir sur le concept sincère de la loi parce que c'est un mélange qui est assez étrange. L'autre est un monde de salaud, nous comme ça le dit déjà, c'est un monde qui paraît manipulateur, méchant, etc. Et puis en même temps qui est sincère. Et moi, je voulais qu'on travaille de déconstruction et c'est à partir de constat. La majorité des gens qui a parlé de cœur brisé, de rupture, toujours, alors surtout mesdames, par contre, monsieur pas trop me plaire pour ça. Mais mesdames, toujours voulu montrer que non, je vais expliquer qui ça exactement. Ce n'est pas pour cœur brisé, non, mais qui ça, moi, mesdames, plus parler de lui que monsieur. Généralement, je suis un pile fille qui plaint le fait que mon garçon a menti son intention dès le départ, son intention. C'est-à-dire, mon tu as juste besoin, pas son moment, mais il pour mettre lui en relation, pour mettre mariage, etc. C'est-à-dire, mon menti son intention juste pour le cas, arriver, je ne sais besoin. Généralement, mesdames, je plains pour ça. Par contre, des messieurs plaint pour ça. Parce que généralement, dans le milieu noir ou bien dans le pays nous, c'est pas facile que mesdames fassent approche pour courtiser monsieur. D'accord avec vous. Ça qui rapport surtout avec façon d'éduquer nous dans sa qui avec question de sexualité. Exactement. Donc, histoire pour la base là, c'est un monde qui choisit river droite. C'est un monde qui, on peut toujours dire le vagabond parce que peut-être qu'ils sont pouvoir de jupe, mais qui dit clairement intention, qui va laisser manipuler ou jouer son intention et penser. Et c'est plus bon qu'un monde, dès le départ, manifester intérieur et sans penser à au lieu passer un paquet de bonnes promesses que ou qu'on n'a pas quelqu'un. Donc c'est l'idée à ça, c'est un ensemble de propositions qu'on ça me fait à travers l'histoire ça. Et pour répondre à la question, est-ce que vous pensez que le stéréotype et cliché ça comme si empêchez-nous vivre relation, c'est ça? C'était ça la question? Empêcher relation, femme avec garçon avant de évoluer. Oui, d'accord parce que et même je vous disais tout à l'heure, par exemple, en pile fois, par exemple, dans c'est nous, en pile fois, on fait qu'on est mon garçon, mais le fait que depuis tout petit, on levé là avec le lit qui fait quoi que si fille pas cause à petit garçon, mais même pour la caille ménage, si fille pas fait des machines la caille petit garçon, c'est petit garçon pour nous. On a un ensemble de clichés qui des fois mettent des bâtons et qui empêchent les relations marcher. On dit que niveau sexualité, généralement en Haïti, les gens qui montrent ça dans la vie, les gens qui parlent clair, par exemple, les ménages, je veux ça, je veux faire ça pour moi. Généralement, les garçons ont tendance à anti-gens paniquer. Ça qui fait que mesdames, même s'ils veulent bagailler, même s'ils veulent faire une expérience avant sexuellement, ils ne pas qu'à dire, pour ne pas prendre le bon mauvais monde. Je pense qu'on réalité ça. Donc, pour me répondre toujours à la question, donc ça c'est un exemple. Il y a des bagailles peut-être, si tu as franchement convivialité, tu as sincérité, tu as un niveau à l'aise entre deux mondes, sans bon stéréotype, sans cliché ça, ou relation, peut-être tu es aller plus loin. Par exemple, si l'autre est arrivé, par exemple, en tant que garçon arrivé sur une fille,
bon, pas de manière bougeable, mais comme si, bon, ou toujours gentil, mais ou tout montrer dès le départ que, voilà, c'est une attirance, déjà, c'est une attirance physique, c'est pas l'amour, pas attendre à, comme si, ça t'est arrivé que commence en plaisir et puis il vient changer, mais au départ, c'était juste une attirance. Est-ce que qu'on est à l'arrivée de droite comme ça, direct comme ça, moun nan, pas pour un vagabond, il veut juste refuser. Est-ce que c'est pas bon cliché ça qui fait que des fois, monsieur est obligé de mentir? Donc, oui, pour me répondre à la question là, encore une fois, c'est un ensemble de stéréotypes que nous devons retirer la canne. C'est un ensemble de clichés, un ensemble de bagages que nous avons depuis tout petit. Et le pire, c'est que nous ne pas même remettre en question. Généralement, c'est des bagages nous avons vérité sans que nous ne pas jamais poser nos questions. Est-ce qu'il faut de moi? Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est ça le travail là. Et quel que soit le texte qu'on a dans le livre là, on va toujours joindre, c'est des stéréotypes, des clichés que nous gagnons, que nous remettons en question. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et moi, je pense que pendant l'année, c'est un meilleur livre que j'ai pour me lire. Parce que dans oui, dans recueil récit ça, auteur là, bien que c'est question là moi qui dans centre écriture texte, mais il a abordé un paquet de thèmes qui est intéressant et qui fait partie de quotidien nous. Donc c'est pour raison ça qui fait, il y a l'autre fois encore, m'a encouragé tout le monde faire tout ça qui ont pouvoir en façon pour acheter livre là ou bien pour gagner parce que c'est la meilleure façon pour nous démocratiser en série de pensées, en série de bagages, nous grandir ensemble avec eux, nous joindre dans l'entourage nous et qui viennent soit de famille nous, soit de amis nous, soit de toute une série d'institutions nous fréquentées tant que l'école avec l'église, en série de pensées malheureusement qui ne prennent pas en compte la réalité nous vivre, qui ne prennent pas en compte la personnalité nous et malheureusement qui pas tenu compte tout que dans le monde là ou bien dans la société que nous avons évolué, il y a deux catégories de monde, filles, garçons. Donc pas supposé vraiment qu'il y ait un creux, qu'il y ait un trou vide entre nous parce que ça va déboucher en pile fois sur un paquet de discrimination, ça va déboucher en pile fois sur un paquet de malaise qui a fait que malheureusement nous pas arrivé à fonctionner bien entre nous dans la société. Bon, la question est pour vous, mis à part de mémoire d'un trépassé et exceptionnel, est-ce que vous pas gagné l'autre projet d'écriture? Bon, oui, et je pense que c'est chargé projet. Et ce n'est pas seulement deux livres ça, qui, comme projet qui est publié déjà, il y a une publication qu'on ensemble de auteurs mettent ensemble qui était sorti dans C3 édition. C'était sur le thème COVID-19 là. Haïti face à la COVID-19, c'est une nouvelle la donne. Et puis, je pense que l'autre texte en collaboration qui est pour sortir. Et puis, je vais prochain roman qui est pour sortir peut-être fin 2021 ou bien 2022, ou bien dans le mi-temps année 2022. Ça m'a beaucoup déterminé et ni tout le monde peut partager ce titre avec nous. Donc, oui, charger l'autre projet, mais c'est bon pour nous. On dit qu'on suivre l'évolution bagaille. Et puis, il y a un temps pour consommer de livres sortis déjà. Bon, j'ai deux autres questions pour infini, mais ce n'est pas vraiment une question qui a rapport ensemble avec le livre là, c'est une question qui est plutôt personnelle. Et qui ça qui définit en tant qu'écrivain? Qui ça qui définit en tant qu'écrivain? C'est peut-être la façon que m'aborde des sujets qui est différente de l'autre. Par exemple, le sujet où pensez qui paraît plus sérieux, ça qui m'a dit peut-être, un caractère qui est stoïque, c'est lui-même plus passé dans le risible. Mais l'idée de passer dans le risible là, c'est pas pour seulement banaliser le sujet, mais c'est plutôt mettre dans le niveau pour tout le monde qui a appris le cas comprendre. Par contre, il faut comprendre l'idée. Et on dit que moi, de passage à l'école normale supérieure, moi j'étais dans le département lettres, même des cours de philosophie, donc nous sommes qui pourraient porter vers la philosophie. Il y a des sujets qui m'ont un certain niveau pour comprendre. Soit parce que vous faites études dans la philosophie, ou bien soit parce que tout simplement vous lisez en pile et vous arrivez à un niveau ça. Mais moi-même, travail, c'est aller essayer et prendre des sujets qui demandent un pile réflexion, qui demandent peut-être pour qu'on ait un pile concept et essayer de descendre à un niveau que tout le monde peut comprendre. Donc, c'est ça qui peut-être fait authenticité. Et le fait que dans le texte, moi, autour de genre de monde, moi, c'est un monde qui a un caractère assez liberté et c'est un monde qui toujours questionné tout. Je ne suis pas d'accord avec le monde qui dit ça, c'est vérité et lié incontestable.
D'ailleurs, c'est peut-être ça qui si on n'a plus de problème avec on ne pas pour vérité ou pas d'accord on critiquer. Quelle que soit l'idée, quel que soit ce gain comme vérité quoi, il doit être menti pour l'autre. Donc, pour ouvert d'esprit. Donc, moi-même, c'est ouvert d'esprit dans tout, fait que moi, peut-être différent par rapport avec l'autre écrivain. C'est ça. Ça, c'est un bail qui est extraordinaire parce que vraiment, je pense que une qualité d'écrivain tu as supposé gagner, c'est mener écriture ou bien penser. By moun qui peut-être est capable de plus bas en fait. C'est écrit le plus simple que possible en façon pour tout le monde qui comprendre le message que vous voulez transmettre là. C'est pas sans raison tout par exemple qui fait il y a un pile monde qui aime écrivain tant pour Gary Victor, Daniela Ferrière parce que moun ça écrit en façon qui est très simple. Voilà, quel que soit un message qui paraît compliqué hein, yo simplifier et yo rendre accessible à tout le monde. Et dernière question pour me poser là, parce que c'est une question qui a intérêt tout le monde tout parce que il y a plein de monde qui suivent nous dans live là, nous avons public là tout qui est ensemble avec nous. Si on t'a bien pour conseiller moun yo trois écrivains pour t'aimer découvrir avec un titre de chaque grain écrivain ça c'est qui ça le papier. Pour limiter tellement d'écrivains d'avoir à découvrir mais bon on va essayer limiter trois écrivains contemporains, on va même dire contemporains, il y a deux là de contemporains, et ma vraie dans écrivain haïtien. Parce que là, surtout dans la promotion et littérature haïtienne. On dit que le premier écrivain, c'est que. Bon, on limite l'ultime trois seulement. Bon, chance dit quatre. Ok. Et quatre écrivains, c'est tout haïtien à lui. Et le premier monde, c'est Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, sont haïtiens, vous voulez comprendre la réalité du pays, vous voulez comprendre l'ensemble de bagages qui est dans le pays, c'est où doit lire Jacques-Stéphane Alexis. Où doit lire, c'est comme si c'est un lot de passé, mais c'est pas ça. Où doit lire Jacques-Stéphane Alexis. Et si nous avons c'est des groupes qui textes choisis, parce que dans pile bel chef-d'œuvre, mais et il y a un texte qui c'est l'étoile absente. Et le pire, c'est que c'est un texte qui n'est pas même fini. Je veux dire, je ne sais pas qui est fini écrit. Mais je choisis le texte par rapport à contexte natif. C'est un texte qui prêchait une révolution. Bon, déjà, tout le monde connaît Jacques-Stéphane Alexis, pas tout le monde qui était passif, tout le monde qui était impliqué dans la vie politique du pays. Donc, dans le texte, malgré ce texte qui n'est pas fini, on sent que son cap prêcher des jours meilleurs. Et jours meilleurs, ça c'est pas que je t'ai regardé dans le contrairement avec un peu de monde qui attend ces prophéties. Dernier temps, ça a été un pile prophétie que le pays a révolvé le bon. C'est comme si je t'ai regardé le pays a vu le bon. Mais non, un ensemble de travail qu'en tant que citoyen, nous devons faire pour le bon. Donc, l'étoile absente, c'est le dernier texte, monsieur, que nous conseillé nous lire. Et deuxième écrivain haïtien qui n'est pas contemporain, c'est Jacques Roumain. Et texte là, texte lingual dit nous que nous devons lire, que nous considérons tant qui même pas avec la Bible. Pour un haïtien, pour un haïtien, le gouvernement là c'est ça même deux plus important que la Bible. Même ça que me dit pour un haïtien, on passe tout le monde haïtien ou qu'on lit ou pas le gouvernement là aussi. Parce que ça c'est un livre qui est incontournable, nous devons lire. Si je rentre dans l'écrivain contemporain, tellement de monde à citer, mais puisque moi je suis mélange des deux, ça me va citer, je vais essayer de faire, ça c'est pas dire que l'autre pas bon. Nous avons lire Gary Victor, comme vous dites tout à l'heure. Gary Victor. Et c'est chronique Albert Buron. C'est intéressant. C'est un monde qui fait débuter avec Gary Victor. C'est commencé avec à découvrir le personnage Albert Buron. Ça c'est une. Et puis deuxième monde, c'est Daniela Ferrière. Daniela Ferrière, c'est difficile de choisir un titre. C'est difficile. Si on titre qui plus un plaisir, là, Daniela Ferrière. Mais dans les tellement de textes qui sont intéressants, ça ne va pas choisir un titre. Mais nous voulons le découvrir dans la Ferrière. Plus on choisit deux ça dans ça qui est contemporain, c'est parce que moi-même, j'essaie de regarder si je suis capable d'utiliser richesse imaginaire que Gary Victor gagne, et puis style d'écriture que Daniela Ferrière gagne, je vais essayer de gérer, si je peux mélanger tous les deux pour me écrire un player. Donc c'est ça que je choisir. Mais il y a tant d'autres écrivains que je vais citer qui sont tellement intéressants. Bon, après, tu as 4 ça. Déjà, c'est toi, tu m'as dit que je vais pas de plus. Bon, de toute façon, je me senti que Jacques-Stéphane Alexis avec et Jacques Roumain a fini. Parce que tout le monde qui est ancré dans la littérature, de vous poser la question, ça, c'est certain. Il y a un monde qui va venir quand même.
Et ma fini sur note ça. C'est une citation de Victor Hugo. Lire, c'est comme manger et boire. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Mes amis, lis et vivent. Merci. Merci. Ou envie faire photoshoot? Anniversaire arrivé, ou envie faire belle photo avec une belle vidéo comme souvenir? Ou envie faire une belle vidéo pour mariage et puis belle photo? Ou envie faire une belle feuilleton mais ou pas de production? Ou envie vidéo clip et une musique? Eh bien, JB Production ouvre votre lit bien large pour vous-même. Nous rapide, nous baillons bon service et nous pas cher. Quel que soit côté où il y a dans le pays, JB Production a bon service. Relez-nous ou soit écris-nous sur WhatsApp sur 36 58 71 40. JB Production, le plaisir de vous servir.